n'êtes pas doué pour l'improvisation, ne montez pas sur cette planche. Je ne suis pas doué pour l'improvisation, mais je suis quand même monté sur cette planche. Avec un papier. C'est heureusement la dernière fois que je tente ce périlleux exercice comme doyen en exercice. Alors, que nous réserve la revue 94? D'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai lu, elle est montée, une fois encore, contre le pouvoir de savoir, jugé superfétatoire. Mes chers collègues ici présents, j'ai vu que vous êtes nombreux. Je ne vous vois plus parce que le spot m'empêche de vous voir. Mais je sais que vous êtes nombreux. Le rire nous menace. D'autant plus redoutable que communicatif. Un rire qui va nous faire passer par toutes les couleurs, y compris le jaune. Un rire sans nuance. Le rire pincé. Le rire vert. Le rire jovial. Le rire franc. Le rire à pleurer. Le rire sarcastique. Le rire hystérique. Le rire hilar. Le rire à bien qui rira le dernier. Le rire sans queue ni tête, le fou rire, le rire en coin, le rire en rond, le rire osé. Le rire amco, où sont-ils? Où sont les amcos? C'est le rire constructif, le rire édifiant. Le rire élect, où sont les élects? Le rire électrique, évidemment, ça c'est facile. Le rire télécommunicatif. Le rire amas, où sont les amas? Il n'y a pas d'amas? Les matas. Ah. Le rire calculateur, le rire simulateur, le rire ingi. Ça y ça. Le rire ingénu, le rire informé, le rire mécanisé, automatisé, pour terme le rire chaud ou le rire froid, le rire amathéaire, le rire acide, le rire gras. Voilà, il y en a. Et puis, n'oublions pas PCPM et PCIM, le rire microscopique. Mesdames et messieurs, quelles que soient les circonstances qui nous attendent, en particulier les professeurs, sachons garder le sourire, cette circonstance. Merci, bonne soirée. Je passe la parole à Monsieur le Président du Cercle industriel, qui a une communication importante à vous faire. La voilà. Recevoir la lettre de JO au Grand Saint-Nicolas. Ô Grand Saint-Nicolas, patron des FSA, comme tu le sais, j'ai été très sage durant ces nombreuses années, mais
le moment est venu pour moi de me retirer. J'ai déjà été récompensé par le dévouement de mes collègues et par la sympathie innée des étudiants. Et je ne fais pas d'autre cadeau cette année. Aussi, pour remercier mes chers professeurs et pour corriger leurs petits défauts, mon dernier souhait est que tu leur apportes ce petit présent. J'aimerais que le petit Georges Henry reçoive un costume élégant, pour que ses cheveux ne soient plus seuls à briller en société. Le raffiné René Lavandome apprécierait un flacon d'aftershave de M. Seguin. Tandis que, pour le distingué Roland Koenings, une canne à pêche s'harmoniserait à ravir avec son nouveau chapeau ridicule. Pour le strabiste Yves Zec, une grille de mots croisés fera l'affaire. L'écarlate Jean-Marie Strédio se contentera d'un peu de poudre de riz. Pour les cheveux, on verra. Ô grand saint patron, aie un peu de compassion pour ce binamé Jacques de Liège et accorde-lui notre pitié. Afin d'éviter les retards fréquents de Paris, apporte-lui un réveil matin dans ses petits souliers et profites-en pour fournir à l'énergique David Johnson un réveil après-midi. Une cible de fléchettes numérotée de 0 à 20 conviendrait bien à cette fripouille de Marc le Jeune, car au dire de certains étudiants, la cible actuelle, qui ne va que de 0 à 10, ne satisfait pas toutes les feuilles de pointe. Le bricoleur Joseph Martin se réjouira avec 1 litre d'essence. Il ira loin avec ça. Pour ces pionniers de notre langue, que sont Wolsey, Nagy et Dutch, le livre « Parler la française sans accent » ce livre donc conviendrait à merveille, alors que « Speaking the right English » s'adapterait sans peine à ce polyglotte de Jean Verviers. Tant qu'on en est à parler de langue, pourquoi ne pas procurer à cet intarissable Pierre Waters une muselière pour lui boucler sa grande gueule? Une planterette égayerait agréablement l'appartement du cher Magnus, qui aurait ainsi quelqu'un à qui parler. De même, pourrais-tu offrir un chien au volubile Lewicki pour lui procurer enfin un ami? Je te demanderai alors de donner un os au chien pour qu'il ne se lasse tout de même pas de trop. N'oublie pas la boîte d'antidépressifs pour cet éternel bout en train qu'est Danlois, car il est au bord de la dépression. N'est-ce pas, Bernard? Comme cadeau à l'angélique Gabriel Ringlet, un vrai cul remplacera avantageusement celui qu'il utilise à l'heure actuelle. N'oublie pas non plus de fournir une porte à l'Opus Dei. Ils la prendront l'année prochaine. Il serait également important d'offrir à tonton Lousberg une dérogation spéciale afin qu'il ne nous quitte pas l'année prochaine. Et une machine à remonter le temps tomberait très bien pour le jovial Jacques Hermia, qui pourrait ainsi enfin assister à une victoire du Standard. Et enfin, satisfait les désirs simples de nos étudiants et offre-leur un spectacle de qualité, des acteurs stressés, des jeux de mots foireux, des danseuses expérimentées et des filles pour les récompenser.